constate qu'on est actuellement à 68% de taux de recyclage des emballages ménagers. Derrière le taux de 68%, on a une vraie disparité entre les matériaux. Donc on part du verre où on est à 86% de recyclage. Mais après, on voit que l'acier, par exemple, va dépasser les 100%, l'aluminium va être à 43%, les papiers cartons vont être à 65%, les briques à 51%, les bouteilles et flacons plastiques à 56%. On a une vraie disparité du geste de tri de l'habitant français. Notre objectif, c'est vraiment d'aller au 100% tri. C'est d'aller chercher toutes les tonnes et que le geste de tri soit systématique pour tous les Français. On a un peu moins d'un Français sur deux qui se déclare trieur systématique. Et notre objectif, c'est vraiment de faire basculer tous les trieurs pour que le geste de tri soit naturel. Et donc, on va acter sur tous les leviers. Donc, ça va être au niveau de l'innovation, travailler sur des bacs qui peuvent être même des bacs connectés, s'appuyer sur des collectivités locales innovantes qui vont mettre en place une tarification, une fiscalité locale incitative avec une tarification incitative. 4,5 millions Français d'habitants le font actuellement. On va aller chercher aussi des nouvelles poubelles, sortir les poubelles dans la rue. Avec Paris, on a mis en place des poubelles qui s'appellent les Trilib. C'est des grosses poubelles qui sont des gros conteneurs d'apport volontaire positionnés sur le trottoir. La clé de la réussite de ce projet va être vraiment l'implication de tous les acteurs. On est dans l'économie circulaire, on est dans le multi-acteur, le partenariat, et là pour ça, on voit qu'il faut travailler avec les entreprises, on va travailler aussi avec les collectivités locales et évidemment bien sûr le citoyen, parce que le citoyen est à la base celui qui fait le geste de tri, mais il faut que tous travaillent ensemble pour que le dispositif ensuite fonctionne.